Il y a les histoires qu'on raconte et il y a les histoires que l'on se raconte. Euh, cette semaine, j'étais, vous savez, à la machine à café, ce fameux endroit où les choses se passent, où les choses se racontent à la machine à café. Et là, je dis bonjour à une personne et puis je lui dis mais t'es dans quel bureau? Et parce que je ne t'ai jamais vu. Et cette personne me répond ah mais c'est normal, je suis sauvage. Et du coup, je me cache. Et je lui dis waouh, quelle belle histoire que tu te racontes de dire que tu es sauvage. Et quelqu'un répond pour lui. Et oui, en plus, il dit qu'il n'aime pas les gens. Et ça dépend de l'heure qu'il est pour être sauvage. Ah ouais, parce qu'un coup t'es sauvage le matin, un coup t'es sauvage l'après-midi ou pas. Et il me dit oui, je n'aime pas les gens. Ok, ou enfin, les gens me font chier. Je dis ah d'accord. Et je commence ma conversation avec lui. Et je lui explique que des fois, on se raconte des belles histoires et on finit par se convaincre que l'on est ce que l'on est grâce à l'histoire que l'on se raconte. Le lendemain, je le vois, il est en pause. Mais cette fois-ci dehors. Alors je prends mon café, toujours à la machine à café, et je vais à sa rencontre tout simplement pour lui dire bonjour. Et je dis bonjour, monsieur Sauvage. Et là, il me regarde et il me dit mais au fait, qu'est-ce que tu fais, toi, comme métier? Et là, je commence à lui raconter ce que je fais comme métier, coach mental et surtout libératrice d'histoire. Et là, il a un grand sourire. Et puis, on continue notre conversation. Et puis, au final, je finis par partir de mon côté, lui du sien. Et puis, il me regarde et il me dit, mais tu sais, hier, ça m'a travaillé, en fait, ce que tu m'as dit. Cette conversation que nous avons eue ensemble. Ah, je dis, ah bon, mais comment ça? Il me dit, oui, parce qu'en fait, tu as raison. Cette histoire que je me raconte depuis des années et en fait je suis pas si sauvage que ça. Et il me dit tout doucement mais comme ça, comme si quelqu'un pouvait l'entendre, ça me protège. Alors oui, des fois on se raconte des belles histoires et ces histoires, comme il me l'a dit lui-même, nous renferment en fait dans quelque chose, dans une façon d'être qui n'est pas nous. Alors vous, quelle est l'histoire que vous vous racontez qui vous empêche d'être pleinement qui vous êtes et qui vous enferme en fait dans des croyances? En tout cas, moi, j'ai adoré cette histoire et surtout ce retour d'histoire le lendemain quand il est venu me voir. Je vous embrasse.